Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2747 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 30 décembre avec des anniversaires comme d'habitude. Et tout d'abord, Ollie Watkins, l'attaquant anglais de Aston Villa, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Bon anniversaire à lui. Il y a également Jean-Claire Todibo, défenseur français de l'équipe de Nice. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. N'oubliez pas que Todibo est pisté par pas mal d'équipes anglaises, dont l'équipe de Tottenham, vraiment qui le veut absolument. Affaire à suivre. Et également Jeffinho, le joueur de Lyon, il fête aujourd'hui également ses 24 ans. Et Jeffinho, lui, pourrait également quitter son club de Lyon et partir peut-être au Brésil du côté de Botafogo d'après les dernières rumeurs. Donc voilà, tous les anniversaires aujourd'hui en ce 30 décembre. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier, vendredi, et on commence tout d'abord en Italie. Il y avait des matchs, c'est le Boxing Day, on va dire italien, entre le Genoa et l'équipe de l'Inter Milan. Score final 1-1. Donc Arnautovic a été buteur côté Inter Milan, mais l'Inter a concédé, on peut dire, le match nul. Donc les statistiques de la partie, donc l'Inter a eu un peu plus de tirs, 16 tirs, 6 tirs cadrés pour un but marqué. Bon, Genoa a eu un peu moins de tirs cadrés. Donc le score, j'ai pas vu le match, mais bon, je pense que ce score est plutôt logique au vu des statistiques de la rencontre. Et c'est vrai que l'Inter Milan n'avait plus perdu de points en championnat depuis le 26 novembre dernier. Ça faisait plus d'un mois qu'ils gagnaient tout en championnat. Dernière fois qu'ils avaient concédé un nul ou une défaite, c'était un match nul face à la Juventus Turin, donc le 26 novembre dernier. Donc voilà, 2 points de perdus pour cette équipe de l'Inter, mais qui reste toujours en tête de ce classement de Serie A. Et on peut voir que l'ambiance était très chaude hier lors de ce match entre Genoa et l'équipe de l'Inter. Regardez le stade du Genoa, où il y a eu beaucoup de fumigènes qui ont été craqués. Donc voilà, concernant bien sûr ce match qui s'est fini partout. Il y avait aussi l'équipe de Naples qui joue contre l'équipe de Monza, et le Napoli a vraiment encore déçu, 0-0 à domicile pour Naples. Donc Monza aurait même pu mener au score, mais Alex Meret, donc le gardien de Naples, a détourné le penalty de Pessina. Sinon l'équipe de Naples aurait certainement perdu si le penalty aurait été marqué côté Monza. Donc voilà, 0-0. On parlait beaucoup de Rudy Garcia, c'est à cause de lui que Naples n'était pas bon. Et n'oubliez pas qu'ils ont changé d'entraîneur, et depuis c'est pareil. Vraiment, Naples, les gars, c'est le jour et la nuit par rapport à la saison dernière. Vous avez survolé le championnat italien. Pourtant ils ont dominé, plus de 25 tirs, 9 tirs cadrés quand même pour Naples, 0 but marqué. Il y a eu 9 arrêts quand même du gardien de Monza. Donc voilà, concernant ce résultat. La Fiorentina joue contre le Torino, c'était également hier. Et la Fiorentina s'est imposée, petite victoire, mais victoire au bout qui donne 3 points. 1-0, c'est Ranieri, l'unique buteur du match à la 83e minute de jeu. Donc en toute fin de rencontre. Donc parfait bien sûr pour cette équipe de la Fiorentina. Et le dernier match, parce qu'il y a 4 matchs hier en Serie A. Donc la Lazio contre Frosinone, et c'est la Lazio de Rome qui s'est imposée 3-1. Donc félicitations à cette équipe qui est qualifiée, n'oubliez pas, pour encore la suite de la Ligue des Champions. Ils joueront contre un gros adversaire, ça sera le Bayern Munich pour eux en 8e de finale. Mais bon, en championnat, ça a l'air d'aller en cette fin d'année, qui se sont imposés hier 3-1. Et on va parler de Guendouzi. Bon, Guendouzi a joué, il n'a pas marqué, mais voilà, il a marqué quand même quelques buts lors du mois de décembre. Donc après un temps d'acclimatation à sa nouvelle vie à Rome, le milieu international français est un titulaire maintenant indiscutable du milieu de la Lazio de Maurizio Sarri, buteur à 2 reprises en ce mois de décembre. Bon, il n'a pas marqué hier, mais il avait marqué 2 buts sur le mois de décembre. Guendouzi a déjà conquis tout le monde en Italie. Son directeur sportif Angelo Fabiani témoigne pour le journal Équipe. Il a dit donc si Guendouzi court, la Lazio court. S'il ne court pas, la Lazio ne court pas. C'est un joueur complet. Il ne tardera pas à retrouver la sélection avec l'équipe de France. Il continue comme ça. Donc voilà, c'est quand même un jour, on se souvient à Marseille où c'était en dents de scie ses performances. La Lazio, ça se passe très bien pour lui. Donc tant mieux bien sûr pour Matteo Guendouzi. Donc on revient sur la Serie A. Donc les 4 résultats. Bon, je vous avais parlé avec ces 2 matchs nuls et 2 victoires de la Lazio et de la Fiorentina. Le programme aujourd'hui, parce que bien sûr il y a encore beaucoup de matchs, les 6 autres rencontres pour compléter et finir cette journée. Donc aujourd'hui à 12h30, l'Atalanta Bergame contre Lecce. Il y aura aussi Udinese, Bologne, Cagliari, Empoli. L'AC Milan reçoit à 18h l'équipe de Sassuolo, et l'AS Vérone reçoit l'équipe de Salernitana. Et ce soir le gros match, la Juventus Turin contre l'AS Roma. C'est ce soir à 20h45. Et le classement, donc l'Inter a 5 points d'avance sur la Juventus Turin, avec un match en moins pour la Juve. Donc si la Juve ce soir s'impose contre l'AS Roma, ils reviendront à 2 points de l'Inter Milan. Donc regardez, à 45 points, 40 points, 33 points, il y a quand même des sacrés creux écarts, on peut dire. Il y a quand même 12 points d'écart entre le premier, l'Inter, et son voisin de l'AC Milan, qui joue également aujourd'hui. Ils peuvent un petit peu réduire cet écart de points s'il y a des victoires pour la Juve et pour Milan. Donc voilà ce classement. On peut voir que Bologne, les gars, surprenant, Bologne à la 5e position. Et Bologne, je compte qu'aujourd'hui, il se déplace du côté de Udinese. On verra ce que ça va donner pour l'équipe de Thiago Motta.
On prend la direction du Portugal. Il y avait deux rencontres hier, en plus avec des gros clubs. Tiens, le Benfica joue contre Famalicão et le Benfica s'est imposé 3-0, donc 17 tirs, dont 10 tirs cadrés. C'est énorme pour 3 buts marqués. Bon, rien à dire, la victoire est totalement logique. N'oubliez pas que le Benfica affrontera dans quelques semaines l'équipe de Toulouse en 16e de finale d'Europa League. Donc pour l'instant, championnat, c'est pas mal. Enfin, ils finissent bien l'année. C'est leur dernier match de l'année 2023. Et Porto joue également hier contre Chaves et Porto s'est également imposé donc 1-0. Donc quasiment les mêmes tirs. Allez, 17 tirs pareil pour Porto et 10 tirs cadrés pour Porto, 10 tirs cadrés pour le Benfica. Bon, Porto a fait quand même 9 tirs qui a été arrêté par le gardien, mais bon, ils ont quand même gagné, c'est bien ça le plus important. Donc victoire du Benfica, victoire de Porto et au classement ça donne quoi? Donc le Benfica en tête 36 points, Porto avec sa victoire revient sur le Sporting, mais le Sporting a un match en retard par rapport à Porto et Braga toujours à la 4e position. On peut voir comme les trois gros clubs là portugais qui commencent à se décrocher, 34, 34 et 36 points pour le Benfica. Et aujourd'hui donc le Sporting qui a joué du côté de Portimonense pour essayer de revenir tout simplement et surtout dépasser, parce que s'il gagne aujourd'hui le Sporting retrouvera sa place de leader. Donc il joue contre l'équipe qui est 13e actuellement du côté de la Liga portugaise. Du côté, on prend la direction de l'Angleterre. Il n'y avait pas de match hier de Première Ligue mais plutôt de Championship, deuxième division anglaise, et voici tous les résultats de cette journée. Donc en grosse équipe Leicester qui est leader se sont imposés 2-0 du côté de Cardiff, et l'équipe de Ipswich qui est deuxième du classement a fait 0-0 contre les Queen's Park Rangers, et du coup parfait pour Leicester. Après 25 matchs joués, ils ont 62 points, ils ont quand même 8 points d'avance sur Ipswich deuxième, et voilà, ils ont quand même aussi 11 points d'avance sur Southampton à la 3e position. Donc comme je le répète les gars, Leicester ça fait plaisir parce qu'on va peut-être le revoir en Première Ligue saison prochaine. Tiens, en parlant de la Première Ligue, donc hier il n'y avait pas de match, mais aujourd'hui il y a des rencontres, il y a tout ça au programme aujourd'hui. Donc on a une grosse journée du côté de l'Angleterre. Donc Luton Town Chelsea, c'est à 13h30. Après il y aura Aston Villa qui doit gagner après leur défaite contre Manchester United il y a quelques jours 3-2. Là ils reçoivent Burnley. C'est qu'Aston Villa est très performant à domicile. Donc Crystal Palace, Brentford, Manchester City reçoit Sheffield United, Wolverhampton, Everton. Et Manchester United ira défier l'équipe de Nottingham Forest aujourd'hui à 18h30. On parlera de tous ces résultats demain dimanche. Et concernant le match de Manchester City à 16h contre Sheffield, donc Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Jeremy Doku et John Stones seront encore absents pour le match de ce week-end face à Sheffield, annonce Pep Guardiola. Il a annoncé hier en conférence de presse que ces 4 joueurs quand même importants sont tous forfaits pour ce match. Bon, après il y a quand même les remplaçants qui sont de grande qualité du côté de City. Donc voilà, on verra ce que ça va donner contre Sheffield à 16h cet après-midi. Donc concernant Arsenal, donc eux joueront plutôt demain, le 31, le dernier jour de l'année. Ça sera un déplacement à Fulham pour Arsenal, et dans le même temps il y aura Tottenham contre Bournemouth. Et lundi, même si c'est jour de l'an, voilà, il y a quand même match en Angleterre avec ce gros match Liverpool-Newcastle pour commencer l'année 2024 avec un gros choc. Puis mardi les gars, il y aura West Ham Brighton. Donc cette journée de, je sais plus c'est la combien là, bon, je sais plus, on voit pas le classement. Ça sera la 20e journée. Voilà, ça s'étale quand même sur 4 jours cette journée. Du côté de l'Angleterre et le classement, avant voilà, je vous ai dit tous les matchs sur les 4 prochains jours. Donc Liverpool toujours en tête devant Arsenal, Aston Villa, et l'équipe de Manchester City à la 4e position. Aujourd'hui aussi du football écossais, mais surtout cette grosse affiche toujours en Écosse. C'est un match de prestige. Les Celtic Glasgow contre les Glasgow Rangers. C'est aujourd'hui à 13h30 bien sûr. C'est toujours c'est le classico on va dire écossais. Donc voilà, c'est toujours un gros choc entre ces deux équipes. Du côté de l'Arabie Saoudite, il y avait aussi quelques matchs hier et l'équipe de Al Hilal joue contre Al Fea, et sans souci Al Hilal qui est tellement fort pour toutes les autres équipes saoudiennes. Donc 2-0 pour l'équipe de Al Hilal, 73% de possession de balle, 14 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts marqués. L'équipe à domicile, seulement 2 tirs, 0 tir cadré. Ils n'ont pas existé dans le match. Et tranquille pour Al Hilal. Et on peut voir l'équipe quand même, Al Hilal, donc l'équipe de droite là, avec des joueurs qu'on connaît comme Neves qui a commencé titulaire, Milinkovic Savic, comme Koulibaly ou même Mitrovic ou même Bonou, le gardien marocain, a été titulaire là bien sûr pour cette rencontre, et Mitrovic de nouveau buteur, il n'arrête pas, chaque match je vois qu'il a marqué un but. On va parler de l'équipe de Al Ahly qui a galéré mais ils se sont imposés 1-0 contre Al Khalej, buteur Franck Kessie à la 96e minute de jeu, sinon ils auraient concédé le nul. Bref, ils ont marqué tard dans le match, mais ils ont marqué et ils ont gagné le match, c'est bien ça le plus important. On peut voir les statistiques, bon, plutôt logique quand même leur victoire quand on voit les stats. Et là aussi, regardez les compos par exemple, enfin surtout côté Al Ahly, on va dire 4-5 mois après que ça a commencé le championnat, qui commence titulaire, tout ça. Voir que Mahrez a commencé titulaire, Mendy, Saint-Maximin, Kessié, comme j'ai dit, qui a été buteur, Gabri Vega, l'ancien joueur de Celta, a été Vigo, Celta Vigo a été titulaire. Et l'attaquant, les gars, c'est plus Firmino. On se demande où il est Firmino. Firmino n'est pas blessé, les gars.
gars, il est maintenant remplaçant du côté de Al Ahly. Et on sous-estime souvent les statistiques de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Mais dites-vous que Roberto Firmino n'a plus marqué le moindre but depuis le 11 août dernier. 11 août dernier, il n'a pas marqué le moindre but. On va être en janvier, hein, donc c'est une catastrophe, les gars. L'attaquant brésilien a disputé 18 matchs sans marquer. Hein, c'est très compliqué actuellement sa situation. Regardez, je vous ai dit, il est même plus titulaire, il est même pas blessé, juste il joue plus. Donc hier, il a joué 23 minutes, hein, il rentre en cours de jeu. Le match avant, il avait joué 12 minutes. Le match avant, 27, 9 minutes, 6 minutes. Un coup, il n'était même pas dans l'équipe. Et un coup, 15 minutes, 9 minutes. Voilà, depuis le début novembre, le temps de jeu. Hein, il a dû jouer peut-être, je sais pas, peut-être 90 minutes, mais sur peut-être 8 matchs cumulés. Hein, c'est très compliqué, Roberto Firmino, en gros, du côté de Al Ahly, quand on pensait qu'il était quasiment un titulaire, peut-être pas indiscutable, mais il jouait beaucoup plus à Liverpool. Et maintenant, il est remplaçant du côté de l'Arabie Saoudite. Beaucoup de force à lui, et c'est vrai qu'on peut penser à un départ, et c'est vrai, hein, parce que Firmino, en difficulté avec Al Ahly, pourrait envisager un prêt dès janvier. Un retour en Europe ou au Brésil n'est pas exclu pour le Brésilien, avec Sheffield United déjà en lice. Voilà, tiens, l'équipe qui affronte aujourd'hui City, ils aimeraient avoir Roberto Firmino. C'est quand on voit son peu de temps de jeu là-bas en Arabie Saoudite, on peut penser qu'il pourrait pourquoi pas revenir du côté de l'Europe. Et niveau classement, ça donne quoi? Donc Al Hilal avec sa victoire, 53 points, 10 points d'avance sur Al Nassr, l'équipe de Ronaldo, et Al Ahly avec sa victoire 3e position. Et Al Ittihad, toujours loin au classement, seulement 28 points, quasiment 25 points, à peu près 26 points de retard sur le leader actuellement, l'équipe de Al Hilal. Et le programme aujourd'hui, l'équipe de Benzema Al Ittihad joue du côté de Al Taï, l'équipe de Ronaldo Al Nassr joue contre Al Taoun, qui est bien classé, c'est quand même un gros choc, le 2e contre le 4e aujourd'hui, du côté de la Ligue saoudienne. Et pour parler de Benzema, parce que depuis quelques jours, j'ai dit, Benzema c'est aussi lui très compliqué, on parlait de Firmino. Mais lui, Benzema joue, donc lui il a du temps de jeu, mais il n'arrive plus à marquer. Puis il est surtout critiqué, pointé du doigt. J'ai dit, il a même désactivé son compte Instagram. Et Benzema a quitté Jeddah pour raison personnelle. Il ne s'est pas entraîné avec Al Ittihad aujourd'hui, on n'espère rien de grave. Donc déjà pour le match aujourd'hui, il ne s'est pas entraîné hier. Donc on ne sait pas s'il sera là ou non. Et surtout, il a quitté l'Arabie Saoudite. On ne sait pas, pour raison personnelle. On n'en sait pas plus, peut-être par rapport à tout ce qu'il subit là ces derniers jours. C'est pour ça qu'il pourrait ne pas être présent pour ce match. Et vraiment, ça sent le départ, les gars de Benzema. Il devrait, d'après ce que j'ai pu voir, quitter l'équipe de Al Ittihad, rester en Arabie Saoudite, mais peut-être de signer dans un autre club saoudien. Donc voilà, lui aussi compliqué quand même à son après Real Madrid pour Karim Benzema. Et toujours, tiens, vu que l'on parle du championnat saoudien, donc la Saudi Pro League a accepté un changement de règle pour la saison prochaine qui autorisera 10 joueurs étrangers par équipe au lieu de 8 actuellement. Actuellement, tu peux avoir 8 joueurs qui ne sont pas saoudiens, on va dire, dans chaque équipe. C'était un maximum. Et ça va passer à 10. Donc en gros, ça veut dire qu'il y aura encore plus de transferts de joueurs, on va dire, de gros championnats en Europe qui vont débarquer du côté de l'Arabie Saoudite. Parce que maintenant, il y aura 2 joueurs en plus qui seront permis un joueur étranger de jouer dans ce championnat saoudien. On continue, les gars, on va parler du Galatasaray contre le Fenerbahçe. Normalement, la Super Coupe avait lieu hier soir, c'est la finale et le match n'a pas eu lieu. Donc on se demande pourquoi, le match reporté, tout ça. Donc le match déjà devait avoir lieu hier vendredi soir à 18h45, donc ça a été annulé. À la fois Galatasaray et le Fenerbahçe, les deux équipes qui devaient s'affronter, refusent de jouer sans inscription Atatürk sur leur maillot ce soir. Riyad en Arabie Saoudite, une inscription faisant référence à Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République turque. Les instances d'Arabie Saoudite ont interdit cette inscription, venant même à forcer les agents de sécurité à saisir toute personne rentrant dans le stade avec ces inscriptions. Les deux équipes ont décidé de boycotter le match, voilà, parce qu'ils ne pouvaient pas jouer avec Atatürk sur le maillot, parce qu'en Arabie Saoudite, parce que ce match devait se jouer en Arabie Saoudite, c'est interdit. Et du coup, par rapport à ça, pour protester par rapport à ça, le Galatasaray et Fenerbahçe se sont mis d'accord pour ne pas jouer ce match, tout simplement. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu cette Super Coupe de Turquie hier qui a été disputée. Je ne sais pas si ça se jouera dans une date ultérieure en Turquie, j'en sais rien. Donc voilà, concernant ce match, reporté une date ultérieure. On continue, les gars, avec la Coupe d'Afrique des Nations 2024. C'est dans 2 semaines, c'est même dans moins de 2 semaines, parce que c'était hier quand c'était dans 2 semaines, parce que ça a commencé à vendredi, le premier match avec la Côte d'Ivoire. Donc là, on est dans moins de 2 semaines, dans 13 jours exactement. Et à J-13 maintenant, avant le début de la CAN en Côte d'Ivoire, un rappel des pays ayant gagné la Coupe d'Afrique des Nations depuis 1957. Donc c'est l'Égypte avec le plus de victoires en CAN. 7 fois, ils ont remporté quand même cette compétition. Le Cameroun 5 fois, le Ghana 4 fois, Nigeria 3 fois, la Côte d'Ivoire, la RDC et l'Algérie 2 fois. Puis après tous les pays là à droite, comme le Sénégal qui l'a remporté la première fois de son histoire lors de la dernière édition. Et comme
le Maroc, Tunisie, Afrique du Sud ou même le Soudan une fois. Ils ont remporté la CAN. Donc qui gagnera cette future CAN, on ne sait pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre à remporter bien sûr cette compétition. Et on continue avec les listes parce que là ces derniers jours je en dévoile pas mal parce que là elles commencent toutes à être dites, je crois que tout être dévoilé quasiment. Et on va commencer avec le Sénégal parce qu'elle a été dévoilée hier en fin de journée et officielle la liste du Sénégal pour la CAN. N'oubliez pas que le Sénégal champion d'Afrique en titre, ceux qui vont essayer de garder leur trophée. Donc pour rappel, ils auront le Cameroun, la Gambie, la Guinée dans leur groupe. Ce sera un gros groupe bien sûr pour le Sénégal. Et on peut voir les joueurs convoqués. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais bien sûr les joueurs ultra connus comme Edouard Mendy, il est présent. Il y a qui d'autre qu'on pourrait dire? Tiens, Boulaïdja, Sadio Mané bien sûr présent. Nicolas Jackson qui ne sera pas du coup avec Chelsea. Iliman Ndiaye, le joueur de l'Olympique de Marseille. Ismail Assar, également le joueur de l'Olympique de Marseille. Pape Gueye, également le joueur de l'Olympique de Marseille, il est également dedans. Pape Matar Sarr ou je ne sais pas, je pourrais prendre qui, Fodé Ballo-Touré. Donc voilà tous les joueurs convoqués du côté de la sélection sénégalaise. Et champion d'Afrique 2022, Bamba Dieng n'a pas été retenu pour la CAN 2023 avec le Sénégal. L'ancien Marseille est dans le dur depuis des mois. On se souvient qu'il a quitté Marseille pour rejoindre Lorient. Et à cause de ses performances, on va dire en dessous de ce qu'il peut faire, donc il n'a pas été convoqué par le sélectionneur sénégalais. Et Pape Gueye, lui, qui n'a plus joué depuis 4 mois à l'OM en raison de sa suspension, et bien dans le groupe de Marseille, c'est vrai qu'il avait loupé du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Là, il est revenu juste là les derniers matchs de la saison, il a joué 1 ou 2 matchs. Et bien il est bien présent, malgré qu'il a loupé quand même 4 mois sur cette saison. Donc tant mieux, on peut dire pour Pape Gueye. Et officiel, 9 joueurs de Ligue 1 sont appelés pour la CAN avec le Sénégal. Donc il y a quand même 3 joueurs de l'OM, il y a aussi un joueur de Lens, Metz, Monaco, 2 de Monaco, 1 de Clermont. Donc Dio, c'est le gardien. Voilà, tous les joueurs sénégalais qui évoluent en Ligue 1, ils sont tous appelés pour cette compétition. Et Aliou Cissé, le sélectionneur, donc affiche ses ambitions pour le Sénégal lors de la CAN, qui devra défendre son titre, bien sûr. On n'a pas peur, on va à cette CAN avec beaucoup d'ambition. On est champion d'Afrique, cette équipe mérite un peu plus de considération. Si le Sénégal n'est pas confiant, je ne sais pas quelle équipe africaine va avoir confiance en elle. C'est vrai que c'est comme une grosse machine, bien sûr, le Sénégal, quand on voit les joueurs, c'est une équipe qui peut aller au bout, surtout que c'est les derniers vainqueurs, donc on peut penser bien sûr qu'ils peuvent aller faire encore une belle compétition et pourquoi pas la gagner. On va parler de l'équipe qui l'avait gagnée, c'était en 2019 avant le Sénégal, c'est l'Algérie et on ne connaissait pas encore le groupe, ça y est on l'a appris hier, donc officiel la liste de l'Algérie, donc le grand retour d'Ismaël Benasser au milieu de terrain, lui qui a été blessé depuis mai dernier. Il a rejoué là quelques matchs comme avec l'AC Milan, donc il est présent, ça fait plaisir pour lui. Concernant Benrahma, Bonani et Zorgan sont les grands absents de la liste de Belmadi, donc voilà tous les joueurs convoqués. Gardien, défenseur, milieu attaquant, donc bien sûr Riyad Mahrez est là, Amine Gouiri il est présent, Bounedjah il est présent, Slimani, Bentaleb ou même je sais pas, on pourrait dire qui, Et Nouri ou même Youssef Attal, il est également présent bien sûr dans cette liste pour l'Algérie officielle. Il y a quand même 6 joueurs de Ligue 1 qui sont appelés avec l'Algérie, donc Attal, Van der Kerkhoff, donc un joueur de Metz, Bentaleb, Boudouaï, Ounas et Amine Gouiri, l'attaquant rennais. Du côté du Nigeria, donc là aussi c'est une équipe qui parle au bout quand on voit cette équipe et surtout le secteur offensif qui est quand même impressionnant. Bref, trop d'attaquants, beaucoup d'absents pour les Aigles parce que le coach il a dû trancher parce qu'en gros il y a une liste d'attaquants impressionnants et voilà, il ne peut pas prendre tout le monde, il ne va pas prendre 15 attaquants et 5 milieux. Non, voilà, il faut que ça soit équilibré. Et du coup des joueurs comme Terem Mofi qui fait une grosse saison du côté de Nice, il n'est pas là. Gifor Ban, Cyriel Dessert ou même Nathan Tella ne sont pas appelés. Regardez sinon les attaquants quand même, il y a Chukwueze Osimhen, Victor Boniface et Nacho, Musa Mossimon, même Lookman. Voilà, le secteur offensif est quand même impressionnant du côté de cette équipe du Nigeria. Et donc là, il y a un seul joueur de Ligue 1 qui a été appelé en tant que joueur nigérian. Donc c'est Mossimon, les gars, le joueur de Nantes. Que ça soit même Akor Adams, les gars, l'attaquant de Montpellier, n'a pas été appelé. Pourtant, c'est quand même le 3e meilleur buteur de la Ligue 1 derrière Mbappé. Et Wissam Ben Yedder. Du côté de la Côte d'Ivoire, donc voici tous les joueurs qui ont été appelés. Je crois que je l'avais déjà montré hier, mais peut-être ceux qui n'ont pas vu l'épisode hier. Voilà, je vous montre la liste de la Côte d'Ivoire et la liste également du Maroc a été dévoilée. Je crois que c'était avant-hier avec quasiment tous les joueurs qu'on pensait qu'elle être là, ils sont bien sûr présents dans cette liste. Du côté du Cameroun, donc une grosse surprise, c'est Eric Maxime Choupo-Moting qui n'a pas été appelé et Aurélien Tchédjou ne comprend pas pourquoi l'attaquant du Bayern n'est pas dans la liste du Cameroun pour la CAN. Il a dit je ne comprends pas le choix de Rigobert Song, donc le coach de cette équipe du Cameroun. Il dit une chose et il fait le contraire, il dit que le joueur est important et il répète à la télé mais il ne le met pas dans la liste. Ça veut dire que tu es en train de dire qu'il n'est pas là pour une autre raison, tu te prives des joueurs importants, tu veux gagner la CAN,
Choupo-Moting a beaucoup donné pour le pays. On ne demande pas qu'il soit forcément titulaire, mais avec son expérience en 10 ou 15 minutes de jeu, il peut te débloquer un match. Voilà ce qu'il pense. C'est ça qui n'a pas été convoqué. Enfin, Choupo-Moting, on pense qu'il doit être énormément déçu parce que c'était peut-être sa dernière compétition, on peut dire, du côté du Cameroun, parce qu'il est plutôt âgé quand même. Donc, grosse force à lui. Et toujours, tiens, du côté du Cameroun, donc André Onana, le gardien, donc lui, il a bien été appelé, et discute avec la fédération camerounaise de football pour tenter de retarder son départ à la CAN afin d'être disponible contre Wigan début janvier. Ça sera un match de FA Cup. Et il aimerait disputer ce match et après, tout simplement, partir avec sa sélection, bien sûr, jouer à cette CAN. Donc on verra si le Cameroun va accepter ou non sa demande. Du côté de l'Afrique du Sud, donc ils ont convoqué 23 joueurs pour la CAN 2024. C'est normal, c'est 23 joueurs maximum, bien sûr. Donc 21 joueurs évoluant en Afrique, dont 20 évoluant dans le championnat local, 10 joueurs de Sando, qui est la grosse équipe, Sando, l'équipe d'Afrique du Sud. Donc un pays qui a mis les bons moyens pour faire avancer son championnat, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont pris des joueurs qui évoluent en Europe. Donc eux, l'Afrique du Sud, les gars, ils ont pris sur leurs 23 joueurs, 21 quand même qui évoluent dans le championnat, évoluant en Afrique, dont 20 quand même qui évoluent dans le championnat d'Afrique du Sud. Donc voilà, concernant cette équipe qu'il va falloir surveiller, l'Afrique du Sud, les gars, c'est aussi une très bonne équipe. On continue toujours avec cette CAN, donc ça impacte beaucoup de clubs, surtout un club, je crois que c'est le club où il y a le plus de départs pour la CAN en Europe, c'est l'Olympique de Marseille, et certainement le club le plus impacté par la CAN 2023. Le club olympien enregistrera de nombreuses absences durant cette période. 8 joueurs de Marseille ne seront pas présents tout le mois de janvier, donc Pape Gaï, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Unai Harit, Nga Pandonpu, donc un gardien, Rich Smugu et Chancel Mbamba avec la RDC. Voilà, ils sont tous appelés officiellement avec leur sélection, donc c'est un gros coup dur, bien sûr, pour l'Olympique de Marseille qui va se priver du coup de tous ces joueurs pour le mois de janvier. Ange Postecoglou défend la CAN et la Coupe d'Asie. N'oubliez pas qu'il y a aussi la Coupe d'Asie, on parle beaucoup de la CAN, mais la Coupe d'Asie, c'est quasiment les mêmes dates que la CAN. Donc il a dit, le coach australien de l'équipe de Tottenham, beaucoup d'Européens pensent que l'Euro est très important, et c'est la même chose pour la Coupe d'Asie ou la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que c'est la même importance, bien sûr, pour un joueur européen quand tu joues l'Euro que pour un joueur africain de jouer la CAN, ou pour un joueur asiatique comme Kang In Lee de jouer bien sûr la Coupe d'Asie. C'est également bien sûr tellement important. Et lui, il a dit, l'entraîneur de Tottenham qui va perdre Hugminson pour le mois de janvier, il a dit: j'espère que Hugminson va aller loin et qu'il terminera nouveau finaliste face à l'Australie, parce qu'il est australien, donc il aimerait bien, pourquoi pas, un Corée du Sud contre l'Australie en finale de la Coupe d'Asie, que je parlerai bien évidemment quand elle aura lieu, cette compétition qui démarre également dans 2 semaines. Et toujours avec Postecoglou, vu qu'on parlait de lui, le coach de Tottenham a déclaré à ses dirigeants avoir besoin d'un nouveau défenseur central, un ailier supplémentaire et un nouveau milieu de terrain. Donc voilà, Tottenham devrait être actif sur le mercato hivernal. N'oubliez pas que le mercato, ça ouvre demain soir minuit. On est le 30, donc demain on est le 31, donc ça ouvre le 31 minuit, le 31 au premier. Donc voilà, ça va se passer, il va y avoir beaucoup de transferts là, bien évidemment dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Tiens, on va parler un peu de transfert et on va parler de ce joueur, Kylian Mbappé. Donc, dans moins de 48 heures, il pourra négocier, signer potentiellement un contrat avec son nouveau club, parce qu'il va rentrer dans les 6 derniers mois de son contrat avec son club du PSG. C'est bien sûr Mbappé, il fait la une aujourd'hui du journal L'Équipe, le pari de l'optimiste. Donc, dans 2 jours, Mbappé sera officiellement libre de s'engager où il le souhaite pour la saison prochaine. En gros, même s'il rejoint par exemple, je prends au pif, le Real Madrid en juillet prochain, il peut déjà se mettre d'accord, signer un pré-accord avec le Real dès lundi, les gars, dès le 1er janvier. Donc comme en 2022, le PSG pense avoir de bonnes chances de retenir son attaquant en fin de contrat. Donc voilà, maintenant là, on va rentrer dans le sprint final concernant le futur de Kylian Mbappé, parce qu'il arrive dans les derniers mois de son contrat du côté du PSG. C'est quand même l'un des joueurs le plus cher actuellement au monde. Écoutez, il est estimé aux alentours des 180 millions d'euros. Et que va faire Kylian Mbappé? Et le Real Madrid, on sait, cette équipe qui le veut absolument. Donc le Real va faire son offre à Kylian Mbappé début janvier. Le Real Madrid croit avoir appris des erreurs commises en 2022 et cette fois hors de question d'attendre sa décision jusqu'à la fin de sa saison. C'est pour ça qu'ils prennent les choses en main, tout simplement, le Real. Ils ne veulent pas attendre mois de mai, mois de juin pour savoir sa décision. Ils veulent savoir
dès janvier ce qu'il veut faire tout simplement, parce que s'il veut pas, en gros le Real pourrait jeter l'éponge, mais définitivement. Donc s'il veut les rejoindre, il devra prendre une décision avant la mi-janvier, aux alentours avant le 15 janvier à peu près. Il devra se décider, soit il vient au Real Madrid, soit il ne vient pas et le train ne repassera plus, d'après ce qui se dit en provenance d'Espagne. Et l'offre du Real Madrid à Kylian Mbappé serait la même qu'auparavant, 130 millions d'euros de bonus à la signature s'il viendrait libre. C'est-à-dire que le Real n'aurait rien à payer au PSG, mais pour le remercier, on va dire, d'arriver libre, donc le Real lui donnerait une prime à la signature qui pourrait monter à 130 millions d'euros et 26 millions d'euros de salaire net. Il serait bien sûr le joueur le mieux payé du côté du Real. Le double, je crois, par rapport à ce qui, je crois, c'est des Toni Kroos, je crois, le mieux payé, qui doit être aux alentours des 13, donc il pourrait en toucher 26. Donc voilà, un très gros salaire et aussi 130 millions. Donc là, ça pourrait être le jackpot pour Mbappé. Donc le PSG pourrait recevoir 0 euros s'il venait à quitter le club libre. Donc voilà, là le Real va vraiment passer à l'action dans les prochains jours, parce que le Real va avoir une réponse mi-janvier. Donc voilà, ça recommence, on peut dire, le feuilleton Mbappé, et on verra. C'est vrai que moi je sais même plus, parce que chaque année je pense à chaque fois qu'il y va, en gros il reste. Donc moi je vous cache pas, je préférais qu'il reste au PSG, mais bon, voilà, je suis pas dans la tête de Mbappé. Ça lui tranche, n'oubliez pas qu'Mbappé a 25 ans, donc voilà, c'est quand même un moment important dans sa carrière, s'il va rester ou non. Donc verdict là dans les prochains jours. On continue avec un autre champion du monde, c'est Hugo Lloris, maintenant qui ne goal plus à Tottenham. Et au Los Angeles FC, Here We Go de Fabrizio Romano. Donc il va quitter l'équipe de Tottenham où il a évolué plus de 11 ans passé au club. C'est une légende bien sûr du côté de Tottenham. Bon, cette saison il ne joue plus vu qu'il a perdu sa place de titulaire. C'est Vicario qui a été recruté pour être le numéro 1 de Tottenham. Donc il va signer un an plus plusieurs années en option, s'il fait le taf à Los Angeles FC. Donc il retrouvera par exemple Carlos Vela ou encore Denis Bouanga du côté de cette équipe qui a joué la finale de la MLS là, il y a quelques semaines. Donc voilà, Hugo Lloris devrait signer là très prochainement du côté de cette équipe. Et si Hugo Lloris venait à partir au MLS, il serait le premier joueur français à évoluer en tant que gardien de but aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'attaquants, il y a eu des milieux, il y a eu plein de joueurs, mais pas de gardiens français qui ont évolué en MLS. Il pourrait devenir le premier, Hugo Lloris. Et toujours avec lui, donc il signera, donc j'ai dit pour Los Angeles, donc après 11 ans passés à Tottenham. Donc il ne reste plus que Hugminson du 11 de finale de la Ligue des Champions en 2019. Souvenez-vous, cette finale en plus qui n'avait pas été ouf, entre Tottenham et Liverpool, où Liverpool avait déjà plié le match au bout de 2 minutes de jeu avec un penalty de Sadio Mané obtenu. Bon bref, voilà, Tottenham avait été en finale et il restera après le départ de Lloris plus que Hugminson qui avait été dans cette équipe. Sinon tous les autres ont déjà quitté le club depuis. On va parler de Lyon, veut Matic afin d'accompagner Corentin Tolisso et Maxence Cacré au milieu de terrain. Les Lyonnais envisagent de faire une offre à Rennes. Le Cerf veut quitter le club breton, j'ai déjà parlé il y a quelques jours, qu'il souhaitait quitter Rennes parce que pour plein de raisons. Et voilà, Lyon serait très intéressé pour l'avoir dès janvier prochain. On va parler de Neymar. Tiens, que fait Neymar actuellement? Rétablissement, on sait qu'il est blessé jusqu'au mois de septembre prochain. Et en pleine convalescence depuis sa rupture des ligaments croisés, Neymar a mis en place sa propre croisière durant 3 jours au Brésil à bord d'un gigantesque navire de 330 mètres de long. Donc plus de 4300 personnes étaient invitées ce lundi 25 décembre pendant 3 jours à prendre mer avec Neymar et ses proches. Donc c'est Neymar qui a invité plein de monde. Voilà. Donc pour 72 heures d'audace et de bonheur, comme le promettait le Brésilien à ses clients, n'importe quelle personne prête à mettre 1000 euros pour une cabine intérieure sans fenêtre jusqu'à 6000 euros pour les cabines les plus spacieuses pouvait monter à bord. Donc il a invité ses amis mais aussi des personnes qu'il ne connaissait pas. Il ne connaît pas plus de 4300 personnes Neymar, enfin je ne sais pas, mais il y a des gens qui ont payé pour venir sur la croisière de Neymar, on peut dire. Donc au programme balade en mer, voilà, bon, il y a toboggan, voilà, plein des trentaines de concerts, de quoi s'amuser. Donc voilà ce qu'il a fait Neymar là pendant ces derniers jours, de fête de fin d'année. Voilà, l'info concernant le joueur brésilien. Désolé, on va parler les gars de Jack Grealish. Et mercredi dernier, donc là il y a quelques jours, alors que Jack Grealish jouait face à Everton, le manoir du joueur anglais a subi un cambriolage alors que 10 membres de sa famille étaient présents dans sa maison. De quoi faire fuir les voleurs. Bon, ils ont quand même fui, mais ils ont quand même emporté avec eux plus de 1 million d'euros de montres et de bijoux. Ces derniers n'ont pas été retrouvés malgré un ratissage par hélicoptère de la police. Donc voilà, concernant Grealish, encore un joueur cambriolé. On sait qu'il y a beaucoup de footballeurs qui sont cambriolés quand ils jouent un match. Et ben voilà, pour Jack Grealish a été touché. Regardez quand même sa maison, les gars, il a un manoir et surtout un terrain gigantesque. Donc voilà, quelques photos de la maison de Jack Grealish. On lui envoie beaucoup de force parce que ça doit être toujours traumatisant, bien sûr. Un cambriolage. Tiens,
Bien, toujours du côté de City, on va parler de Kevin De Bruyne. Le retour de KDB se rapproche, il va faire tellement de bien à City. On se souvient du duo Kevin De Bruyne, Haaland la saison passée. C'est que les deux actuellement sont blessés, De Bruyne et Haaland, et ils devraient revenir normalement les deux pour le début d'année 2024. N'oubliez pas que De Bruyne est blessé depuis la première journée de Première Ligue, alors que là on va jouer, demain City va jouer son 20e match quand même de PL, donc il a loupé quand même. Il a loupé quasiment tous les matchs cette saison. Officiel, Mkhitaryan est élu joueur arménien de l'année 2023. Ce joueur tellement sous-coté, félicitations à lui. Bon, je ne crois pas que c'est la première fois qu'il remporte ce prix. Donc félicitations bien sûr à Mkhitaryan. On n'en parle pas souvent, mais les 2 saisons de Mario Balotelli à Nice, c'était très fort. Donc en 2016-2017, il avait joué 28 matchs pour 17 buts. Et l'année d'après, 2017-2018, donc 37 matchs pour 26 buts et 2 passes D. Des très belles stats bien sûr pour Balotelli après qu'il avait signé à Marseille. Puis après, bon, il est parti, je crois qu'il était parti en Italie jouer. Il est parti aussi en Turquie, tout ça. Je ne sais même plus où il joue. Je crois qu'il est parti aussi en Suisse jouer. Je ne sais même pas si actuellement il a un club ou non. Mario Balotelli, c'est dommage. Il a pu faire vraiment une carrière magnifique. Mais bon, il a fait pas mal de choix. Des mauvais choix, je pense, surtout au début de carrière. On va parler de Mbappé qui souhaite un joyeux anniversaire à son petit frère Ethan Mbappé, parce que hier, j'avais dit, il a fêté hier ses 17 ans, Ethan Mbappé, et Kylian lui a mis un petit message sur ses réseaux sociaux. 17 ans, le passe si vite. Bon anniversaire, petit frère, en mentionnant voilà, son frère, Ethan Mbappé. James Rodriguez, sur son passage à Munich, il a dit: les Allemands sont aussi des gens froids, même si j'étais traité de manière fantastique au FC Bayern Munich. Il fait froid là-bas. Il y avait des jours où j'allais travailler à 9 h du matin dans un froid glacial et je me demandais qu'est-ce que je fais ici au fait. Donc voilà, parce que lui il a joué dans beaucoup d'équipes, Monaco, il a joué à Porto, il a joué au Real Madrid, il a joué au Bayern, et voilà, au Bayern, même si c'est une grosse équipe, le climat, tout ça, c'était pas trop pour lui, n'oubliez pas qu'il est colombien. James Rodriguez. En manque de temps de jeu à West Ham, l'ancien parisien Thilo Kehrer pourrait se relancer en Ligue 1. Rennes, Nice et surtout Monaco seraient très intéressés à l'idée de recruter l'ancien défenseur du PSG. Il joue au PSG à l'époque. Donc voilà, concernant Thilo Kehrer, peut-être retour pour lui dans le championnat français. Le fils de Messi a déjà ses groupies, donc groupies, ses petites filles là à côté. Donc en gros, c'est une vidéo qu'on a pu voir de Messi parce que son fils joue à l'Inter Miami dans les catégories jeunes. Et là, il est en train de tirer un corner où c'est filmé. Et on peut voir les petites filles en train de le regarder, en train de rigoler. Bon, son corner, les gars, j'ai vu la vidéo, ça finit au 3e poteau. Donc bon, on espère qu'il fera la même carrière, bien sûr, que son papa, même si ça va être très compliqué parce que son père a mis la barre très très haute. Manchester City et la Juventus Turin ont ouvert les négociations pour Calvin Phillips, ce joueur qui est quasiment sûr de quitter City parce qu'il ne joue pas à Manchester City. Il a besoin de temps de jeu s'il veut jouer avec l'Angleterre l'Euro. Donc City et la Juve vont peut-être se mettre d'accord pour un prêt ou un transfert du joueur du côté de l'Italie. Yann Villa, 33 ans, qui est libre de tout contrat et plus que jamais déterminé à l'idée de retrouver un club, pourquoi pas en Ligue 1. Et c'est loin d'être simple. Je parlais avec un club en France qui a dit: Villa, non, il va prendre trop de place. Donc voilà. Il a des touches, il a dit il y a eu énormément de touches, mais il ne sait pas, mais il aimerait revenir dans le championnat français. Lui qui évoluait, je crois, à l'Olympiakos, si peut-être je me trompe, mais je crois qu'il évolue en Grèce. Yann M'Vila, mais à l'époque il évoluait par exemple du côté de Rennes. Officiel, le ballon de la finale du Trophée des Champions entre le PSG et le TFC Toulouse. Donc ça sera le premier match, on va dire, officiel sur le territoire français pour l'année 2024. Ça sera mercredi soir à 20h45 et ça sera au Parc des Princes. On peut voir le trophée et le ballon qui seront utilisés bien sûr pour cette rencontre. On continue sur les derniers jours pour ceux qui me suivent tous les jours. Vous savez que tous les jours, Instant Foot, le Twitter, il fait en gros l'équipe type de l'année. Et là, on passe à l'ailier gauche. Donc, on a le choix entre Vini, Mbappé, Rodrigo et Kvaratskhelia. Donc, sur l'année 2023. Seulement sur l'année là. Donc pour vous, lequel est le meilleur en tant qu'ailier gauche parmi ces 4 là? 5300 votes. Et la plupart, dont moi j'ai mis Kylian Mbappé. Vini a obtenu aussi pas mal de votes, mais c'est bien Mbappé avec 60% qui a eu le plus de votes. Oui, je pense que c'est le meilleur. Bon, ça joue entre Vini et Mbappé. Et pour moi, Mbappé a été plus décisif que Vini sur cette année. Et concernant l'autre ailier, donc l'ailier gauche, ok, Mbappé, l'ailier droit, on a le choix entre Griezmann, Messi, Salah et Bukayo Saka. La même chose. Il faut voter parmi ces 4 là. Et celui qui a eu le plus de votes, les gars, c'est Antoine Griezmann. Bon, moi j'ai mis Mohamed Salah. Salah est quand même 3e. J'étais plutôt surpris. Je pense que Salah a dominé le classement, non? Donc c'est plutôt Griezmann 1er, Messi 2e et Salah 3e. Peut-être parce qu'Instant Foot, c'est un Twitter français. Donc peut-être c'est les Français qui ont voté. Ils ont peut-être mis Griezmann. Mais bon, sur l'année, pour moi, peut-être Salah a été meilleur.
On verra. C'est vrai que Griezmann finit quand même bien l'année là, avec le Griezmann Prime qu'on a pu retrouver. Mais voilà, un Messi quand même 24% voilà, pour Léo Messi. Donc voilà, concernant ces deux sondages. On continue tiens, avec un autre classement. Donc le commentaire de Cristiano Ronaldo quand il découvre qu'il n'est pas dans le top 10 des meilleurs joueurs IFFHS de l'année 2023. Donc déjà regardez le top 10 en gros. Donc Haaland, Mbappé, donc voilà jusqu'à Lautaro Martinez 10e. Et en gros, Ronaldo n'est pas dedans et Ronaldo ça passe pas parce que sur ce site, c'est un site sportif on va dire portugais sur Instagram, il a réagi Cristiano Ronaldo en mettant ce commentaire avec 3 Smiley en train de rigoler, hein, Smiley en train de se cacher les yeux, parce qu'en gros il rigole parce qu'il n'est pas présent dedans. C'est vrai qu'on peut se dire qu'il aurait au moins mérité d'être dans le top 10, voire peut-être dans le top 5, n'oubliez pas que Ronaldo finit comme l'année meilleur buteur hein, avec plus de 53 buts marqués. Il lui reste encore un match à jouer en plus aujourd'hui, ce sera son dernier match de l'année, donc voilà, il finit meilleur buteur de l'année 2023, il n'est même pas dedans. Donc c'est pour ça que des fois on se pose des questions et on peut comprendre bien sûr la déception de Cristiano Ronaldo. On continue les gars, on va parler du jeune Vitor Roque, 18 ans, à la rencontre de ses nouveaux coéquipiers au FC Barcelone, parce qu'hier il a participé à son premier entraînement du côté du Barça. Vitor Roque qui est un numéro 9, tout jeune, 18 ans, il va ramener une grosse concurrence à Lewandowski hein, qui déçoit depuis le début de la saison. Officiel B, le Beşiktaş annonce la résiliation du contrat de Eric Bailly, l'ancien Marseillais. Donc Bailly hein, avait été écarté du groupe il y a quelques semaines à cause de son mauvais comportement. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait, bref. C'est fini pour lui hein, du côté du Beşiktaş et on connaît déjà certainement son futur club à Marcelino qu'il a coaché tiens, du côté de... Enfin je suis pas sûr parce que je crois qu'il était déjà quitté le club, Bailly, bref. Donc Marcelino a fait d'Eric Bailly une priorité pour cet hiver pour Villarreal. Le deal devrait se finaliser. Donc voilà, Bailly, les gars, devrait partir du côté de la Liga. Et un autre joueur aussi quitte le championnat turc, hein, c'est Younes Belhanda. Il s'est officiel, 33 ans, il est laissé libre hein, par Adana Demirspor en grande difficulté financière parce que ce club, les gars, a du mal à payer les salaires. Donc il y a des joueurs voilà, qui quittent le club, on peut comprendre. Hein. Donc Belhanda, les gars, c'est quand même 19 buts, 12 passes D en 71 matchs hein, du côté de l'équipe de Adana Demirspor. Donc actuellement, il est libre, hein, c'est-à-dire qu'il peut s'engager où il veut. Même aujourd'hui, tiens, ce samedi 30 décembre. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Et officiel, enfin je pense que c'est une bonne nouvelle parce qu'Ancelotti prolonge, on ne savait pas, il est en fin de contrat au 30 juin, tiens, dans 6 mois jour pour jour. Et du coup il prolonge son contrat de 2 nouvelles années jusqu'au 30 juin 2026. Donc voilà, la belle histoire continue pour Carlo Ancelotti. Donc pourtant il était pressenti, souvenez-vous, il y a quelques semaines, quelques mois, on en parlait peut-être d'être le nouveau sélectionneur du Brésil. Et du coup, non, il prolonge du côté du Real Madrid. Et le Brésil ne digère pas la prolongation d'Ancelotti au Real Madrid parce que le Brésil attendait tout simplement Ancelotti voilà, pour la saison d'après. Hein. Et Ancelotti, du côté du Brésil, Ancelotti renouvelle son contrat avec le Real Madrid. 6e des qualifications pour la Coupe du Monde, hein. C'est vrai que c'est très décevant. Sans victoire lors des 4 derniers matchs, perdant 3 matchs d'affilée, ils ont perdu. Hein. 3 buts lors de leurs 5 derniers matchs pour le Brésil. Hein. Neymar blessé, absent de la Copa América. Le président de la CBF, Reinaldo Rodrigues, a été démis de ses fonctions, il a été viré. Et la FIFA a menacé de suspendre la fédération brésilienne. Hein. Donc voilà, le Brésil actuellement, enfin la Seleção, hein, ça va pas super bien avec tout ce qui se passe. Et en plus avec Ancelotti maintenant, du coup, qui ne deviendra pas le sélectionneur de cette équipe. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, dimanche les gars. Demain, on se retrouve pour parler de tous les résultats du jour. Demain, bien sûr, je ferai un épisode, ce sera le dernier de l'année pour cette année 2023. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.